Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur Stacks, le projet qui veut rendre le Bitcoin programmable, libérer le plein potentiel du Bitcoin en y implantant le Web3 de demain où Bitcoin aura une part plus importante dans le Web3, notamment avec la DeFi, les NFT et les smart contracts. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, histoire de soutenir la chaîne. Comme je vous l'ai dit, Stacks il souhaite rendre le Bitcoin programmable. Pour ça, on va vite fait revenir sur le Bitcoin. Alors, d'après Stacks, le Bitcoin, c'est une zone qui n'est pas assez exploitée par l'écosystème crypto. Les gens le considèrent plus comme une réserve de valeur parce que c'est la crypto la plus sûre dans le sens où c'est la plus décentralisée, la plus sécurisée et la plus durable dans le temps. Donc, les gens ont tendance à s'y fier et en faire une réserve de valeur. Et à côté de tout ça, on a tout le développement de la DeFi, des dApps ou des smart contracts qui se fait sur Ethereum ou Solana notamment. Et l'idée de Stacks, c'est que tout cela transite également autour de Bitcoin. Ils veulent que les smart contracts puissent bénéficier notamment de la durabilité et de la décentralisation que peut offrir le Bitcoin. Et pour se rendre compte, par exemple, sur Ethereum, il y a énormément de capital avec beaucoup d'utilité, que ce soit dans la DeFi, dans l'application des smart contracts, dans le déploiement des dApps. Et donc tout ce capital-là, d'après Stacks, il peut également transiter vers Bitcoin. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, 317 milliards, c'est la valeur, la capitalisation du Bitcoin. Et ces 317 milliards de dollars qui sont assis passivement car il n'y a pas, ou du moins il n'y a pas beaucoup d'utilités ou d'applications qui sont utilisées sur Bitcoin. Donc l'idée de Stacks, c'est de développer les dApps, développer l'écosystème autour de Bitcoin pour que la valeur, le capital, soit moins dans la réserve de valeur et plus dans les applications qui y sont autour. Alors il y a déjà un projet qui gravite autour de Bitcoin depuis quelques années, c'est Lightning Network, qui est un réseau décentralisé au-dessus du réseau Bitcoin et qui va permettre des paiements en peer-to-peer quasi instantanés et quasi gratuits. Pour un ordre de grandeur, le Bitcoin peut valider 7 transactions par seconde, tandis que sur le Lightning, on a une capacité qui est infinie, on parle de plusieurs milliards de transactions à la seconde. Et pour finir sur ce préambule sur Bitcoin, ce qui est intéressant avec Stack, c'est qu'ils pensent qu'en rendant le Bitcoin plus programmable, cela va faciliter l'interface et l'interopérabilité du Bitcoin envers les autres écosystèmes crypto et ainsi du coup pouvoir connecter plus facilement tout l'écosystème. Donc ce qu'ils veulent à terme, c'est que tous les smart contracts puissent transiter et communiquer vers Bitcoin. Donc c'est aussi un projet qui travaille sur l'interopérabilité. Et comme je vous le dis souvent sur la chaîne, c'est quelque chose qui est très très important pour le Web3 de demain. Et donc maintenant, on passe directement sur Stacks. Alors Stacks, c'est une Layer 1 qui fonctionne en Proof of View. Elle évolue en parallèle de la blockchain Bitcoin. Donc ce n'est pas une sidechain, mais elle évolue bel et bien en parallèle de Bitcoin. Aujourd'hui, on compte 500 000 adresses Stack, 5 000 smart contracts déployés. Et à titre de comparaison, je vous ai mis Ethereum, 44 millions de smart contracts. Donc vous voyez bien qu'il y a un gap qui est assez énorme entre les deux projets. Mais comme je vous l'annonce, c'est un pari que fait Stacks. Et nul doute que s'ils arrivent à gratter un peu de part de marché à Ethereum aux autres Layer 1, c'est un pari qui peut s'avérer payant parce qu'ils sont vraiment dans un no man's land. Ils sont vraiment dans une zone qui est pas du tout explorée par tous les autres projets. Donc c'est un pari qui est assez risqué, oui, mais c'est un pari qui, s'il s'avère fructueux, sera très explosif et on peut avoir un projet qui explose tout dans les prochaines années. Le CEO, donc le CEO c'est Moueneb Ali, donc c'est un docteur en informatique. Il a créé Stacks en 2013 avec un collègue de fac, donc Ryan Shi. C'était tous les deux des fans d'informatique et des fans de finances centralisées. Ils ont eu comme idée de créer un internet qui sera complètement décentralisé, qui sera alimenté par la blockchain et donc qui appartiendra aux utilisateurs. Donc l'ICO a lieu en 2017, soit 4 ans après la création d'entreprise, et le lancement de la blockchain, lui, s'est effectué en 2019. Au niveau de la tech à présent, la blockchain Stacks, elle repose sur un consensus de Proof of Transfer qui va donc relier la blockchain Bitcoin et la blockchain Stacks. Donc le Proof of Transfer, soit POX, c'est un dérivé du Proof of Burn qui va permettre d'établir une corrélation de travail de calcul entre la blockchain Bitcoin et la blockchain Stacks. Ça va permettre aux développeurs de tirer en partie profit de la sécurité et de la décentralisation de la blockchain Bitcoin et de profiter également d'une meilleure scalabilité et d'une meilleure programmabilité offerte par la blockchain Stacks. En gros, pour faire simple, la blockchain Stacks, elle va contenir les smart contracts ou les dApps.
sur sa blockchain. Et la blockchain Bitcoin, elle, ne va servir que de finalité et de sécurité pour toutes ces activités-là. Ce qui fait que la blockchain Stacks, elle va pouvoir gérer des milliers de transactions qui, sur la blockchain Bitcoin, ne donneront lieu qu'à un seul hachage. Le langage de programmation, c'est du Clarity. C'est un langage qui va permettre aux développeurs de pouvoir créer et déployer des smart contracts ou des dApps qui vont être modulaires et qui vont être ainsi interopérables avec tout le reste de l'écosystème. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais que c'est un projet qui bosse beaucoup sur l'interopérabilité. Au niveau du token, donc le token STX il est très important car il va alimenter l'exécution des smart contracts, il va servir au traitement des transactions et à l'enregistrement de nouveaux actifs numériques tels que les NFT. Il y a deux grandes utilisations, donc il y a le stacking. Donc là, c'est lorsque vous bloquez vos jetons STX pour sécuriser et pour assurer le consensus du réseau. Et en récompense de ça, vous allez non pas recevoir du STX, vous allez recevoir du BTC via les mineurs du Proof of Transfer. Ensuite, vous avez les frais, ça c'est tous les frais de transaction qui vont inclure les coûts d'exécution des smart contracts et la création des actifs numériques NFT. Du coup, on passe directement sur CoinMarketCap, Stacks, donc 83e au rang de la capitalisation boursière crypto, Circulating Supply 74%, donc ça c'est un point qui est très intéressant, c'est qu'on a déjà beaucoup de tokens qui ont été émis, Max Supply 1,810 milliard, aujourd'hui on a 1,352 milliard. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que dans l'avenir on n'aura pas une trop grosse pression vendeuse sur le cours du STX. On va passer sur Messari. On se rend compte que donc là c'est le classement des blockchains, des plateformes de smart contract. Stacks, ils sont en 24e place, donc c'est la 24e plateforme de smart contract de l'écosystème. Donc c'est vraiment un projet qui a beaucoup de marge de manœuvre, qui a beaucoup de potentiel et qui peut. Vous voyez, il y a des projets comme ICP qui sont complètement morts. Solana qui en ce moment dégringole, même si je pense que Solana peut s'en sortir. C'est un projet qui a une market cap de 5 milliards aujourd'hui de capitalisation. Si STX dans les 5 prochaines années, au prochain cycle, au prochain bull run, atteint ne serait-ce que le market cap actuel de Solana en bear market, on est déjà sur un x14 sur le prix du token. Donc c'est un token qui certes risqué, on va revenir là-dessus, mais qui offre de gros potentiels et de grosses perspectives à l'avenir. Mais comme je vous le dis, c'est un pari qui est assez risqué de pouvoir créer des smart contracts sur le Bitcoin. C'est un projet quelque chose qui n'a jamais été fait. Au niveau de la partie graphique, donc là, on se rend compte, on va retourner sur CoinMarketCap, qu'aujourd'hui, on est revenu sur des prix quasi ICO, quasi au lancement de la blockchain et du token. Donc, c'est vraiment des prix qui sont extrêmement bas. Donc, c'est vraiment une zone d'achat qui est super intéressante. Quand on va sur le graphique en weekly, on se rend compte qu'on est vraiment sur des bas extrêmement bas, mais on le voit du coup sur le RSI. Alors on va essayer de voir. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que sur le RSI, on a une méga divergence. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu le cas sur beaucoup de cryptos, mais on a vraiment une méga divergence sur le RSI. Vous avez le prix qui ne fait que baisser, alors que sur le RSI, vous avez la survente qui a été légèrement touchée là en dessous des 30, mais après vous avez un RSI qui monte, donc peut-être que c'est un beau signal de retournement et d'achat sur le STX, et d'autant plus qu'au niveau des moyennes mobiles 200, 100 et 50 en daily, on aura bientôt une convergence, et peut-être qu'avec cette convergence là, plus la divergence sur le RSI qu'on a en weekly et même en daily, vous pouvez la voir, là vous avez des plus bas et là vous avez des points de plus en plus hauts sur le RSI. Peut-être que à court terme, il y a une belle entrée à prendre sur STX. Vous voyez que hier, rien que sur la journée d'hier, vous avez le token, il a fait plus de 40%. Donc j'ai pas la nouvelle, j'ai pas réussi à la trouver, mais voilà, il se passe peut-être quelque chose sur STX. On voit que même là, mardi dernier, il s'était passé pareil. Il y a une dizaine de jours, on avait eu des gros volumes et des grosses mèches qui sont apparues sur le STX. Je pense qu'il se passe quelque chose. En tout cas, moi, à court terme, je pense que ça peut être explosif. Ce qui est intéressant dans ce genre de projet, moi en tout cas, je crois à leur projet. Et ce qui est intéressant quand on croit à ce genre de projet, c'est que déjà, on peut viser l'ancienne ATH. Quand c'est comme ça, moi j'ai plus tendance à viser l'ancienne ATH. Donc on est aux alentours de 1200% dessus. Donc vous faites un quasi x13 sur le prix du token. Ce qui est intéressant avec ce genre de projet, c'est que si vous y croyez et que vous revenez ne serait-ce qu'à l'ancienne ATH à $3,25 à peu près,
Quand c'est comme ça, moi je retire 50% de ma position et je laisse le reste couler. Après, c'est pas dit qu'on y aille, mais moi en tout cas, dans ce que j'accumule, dans ce que j'achète de STX, je vise le ancien ATH à 3,25 $. Si on l'atteint, je retirerai 50% de ma position et après je laisserai couler le token. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un projet pas très connu dans l'écosystème crypto. J'ai pas vu beaucoup de vidéos là-dessus. J'ai fait l'essentiel de mes recherches en anglais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce projet-là dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, histoire de m'aider dans le référencement et dans l'avancée de mes projets. Et voilà, moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.